Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une review et pas des moindres puisque c'est la review du dernier né de la marque hein, qui n'est autre qu'un tarot cette fois-ci. Voilà, c'est le quatrième jeu. Ça faisait plusieurs mois que j'y travaillais dessus. J'ai reçu le prototype là tout à l'heure, donc il est tout frais. Voilà, et je vais vous en faire la présentation tout de suite, sans plus attendre. Donc, c'est un tarot donc de Marseille, hein. Bon, alors malheureusement, la caméra rend pas les couleurs comme complètement comme elle devrait parce que il est, en fait, il a des couleurs. Vous voyez, il y a du bleu, du vert. Ici, on va avoir un mélange de terre et jaune. Et ici, on va avoir un mélange de rouge, euh, un peu rosé, voilà, qui sont les quatre couleurs des éléments du tarot. Alors, c'est un tarot de Marseille et non pas un tarot Rider-Waite. Voilà, mais je vais d'ores et déjà vous le présenter. Donc, c'est un tarot de 80 cartes, 78 plus les deux cartes de présentation. Euh, et qui se présente comme ceci. C'est la même qualité de carte que vous voyez, pour comparer avec le petit oracle Iselov, pour ceux qui le connaissent, la boîte est un peu, du coup, il y a moins de cartes que dans celui-ci, bien sûr, puisque c'est un tarot. Il a été fait chez le même imprimeur que depuis toujours, hein, qui n'est autre que l'or numérique, pour ceux voilà, qui m'ont posé la question précédemment. Euh, et voilà, donc la boîte se présente comme ceci. En dos de deck, vous allez y retrouver les éléments propres. Voilà, et je vais vous le présenter tout de suite, les amis. Donc, la boîte, voilà, un classique, la même que même qualité que celle du petit oracle Iselov et que tous les autres jeux, que ce soit le grand oracle ou l'oracle de la cartomancienne, c'est la même qualité de carte, c'est du 350 grammes sur ce jeu, comme les autres jeux, sauf exception faite de l'oracle de la cartomancienne qui est en 300 grammes. Alors, carte de présentation, le dos des cartes donc est comme ceci. Vous y retrouvez les quatre symboles, voilà, du tarot, avec au centre la boule de cristal qui représente bien sûr le logo de la marque, hein, vous connaissez maintenant. Bon, j'ai mis dedans une petite carte de présentation, mais je vais passer très rapidement, et une petite carte de remerciement, pardon, et de présentation du jeu pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce jeu se nomme le 437. En fait, il va tirer son nom de l'association de l'impératrice qui est la lame 3 dans le tarot et de l'empereur qui est la lame 4, qui évolue doucement vers le chariot qui est la lame 7. Et on dit en tarot que la réflexion de la pensée de l'impératrice, ça débouche sur la réalité matérielle de l'empereur, et qu'à ce moment précis, voilà, l'intelligence de celle-ci domine la matière et parvient à dominer ses propres forces pour aboutir à la réussite matérialisée par le 7 du chariot. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce tarot le petit 437, puisque 4 et 3, l'empereur, l'impératrice, et ça donne ici le 7 du chariot qui symbolise la réussite, les amis. Voilà. Allez, sans plus tarder, donc ce jeu se décompose bien sûr avec les arcanes. Vous voyez d'ores et déjà qu'il y a 4 couleurs. Donc il y a des couleurs pour les arcanes majeures que je vais vous présenter de suite. Ensuite, on va trouver les coupes en bleu, bien sûr, qui représentent l'eau. Les bâtons entre guillemets, c'est pas du rouge, c'est un peu ocre. Même pas, c'est entre rouge et... Je ne sais pas comment décrire cette couleur, mais j'aime beaucoup cette couleur. Un peu brique, vous voyez. Donc pour les bâtons. Violet pour l'acier des épées, et enfin les deniers, là c'est vraiment une couleur un petit peu ocre. Donc on va déjà démarrer avec les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, voilà, j'ai voulu apporter une amélioration au niveau
un petit peu du design et Laurie a très bien travaillé. Laurie qui est l'illustratrice avec laquelle je collabore depuis maintenant plus un an et demi quasiment. Voilà, donc a très bien illustré en tout cas, essayer d'apporter un côté un peu contemporain au tarot de Marseille. Et pourquoi le Marseille? Parce qu'il y avait jusque-là beaucoup, il y a beaucoup voilà, de jeux de Rider-Waite. Et c'est vrai que des Marseilles, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, c'était une manière aussi de créer quelque chose de à la fois plaisant et novateur pour qui le souhaitera. Alors, le battleur, donc vous trouverez le mot bien sûr en français et anglais. Sur les arcanes majeures du moins, parce que sur les mineurs, vous verrez, il n'était pas possible de mettre les deux langues, enfin l'anglais en tout cas. Donc voilà, le battleur, la papesse. Donc dans les symboles, s'il veut bien faire, voilà. Dans les symboles, vous retrouverez évidemment la symbolique des éléments du tarot de Marseille, hein, voilà, pour ceux qui connaissent les détails du tarot. Alors c'est fait aussi, et j'expliquerai après pourquoi, euh, pour permettre à ceux qui vont s'initier de percevoir à travers les symboles tout l'intérêt justement et toute l'importance qu'on doit accorder aux détails sur les cartes. L'empereur. Donc on va trouver le pape ou le hiérophante, vous l'appelez comme vous voulez. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. L'amoureux. Donc bien sûr, là on va retrouver les 4 couleurs qui symbolisent les 4 éléments du tarot, hein, qui se confondent sur les arcanes majeures. Et puis c'était aussi un moyen d'apporter quelque chose d'un peu coloré au tarot de Marseille, bon, qui était très coloré jusque-là aussi, mais toujours avec de façon très traditionnelle. Donc c'était un moyen d'y apporter un petit peu une touche plus moderne, on va dire. La justice. Allez. Voilà, la justice. Donc, qui est bien en position 8, à l'inverse du Rider-Waite, qui se retrouverait, si ça avait été le cas, en position 11. L'ermite. Voilà. La roue de fortune. On va voir, hop, s'il veut bien, la roue de fortune. J'essaie de ne pas bouger, mais... Alors, voilà, la roue de fortune. Vous allez voir, bien sûr, les 9 cycles. Qui composent un cycle. La force. La force. Le pendu. L'arcane sans nom, à qui on est resté très fidèle, hein, puisque à lui tout seul, il est un symbole, cet arcane sans nom. La tempérance. La tempérance. Le diable. Le diable. La maison de Dieu. Hein, ou la tour. Voilà. L'étoile. La lune. Voilà, avec une tour avec les volets ouverts, l'autre les volets fermés. Bon, l'écrevisse, bien sûr.
hein, les deux chiens, etc., etc. Au niveau des symboliques. Le soleil, avec le tournesol, les jumeaux, le jugement, le monde, voilà, et là j'ai voulu placer un petit peu, il y a la couronne de la victoire, hein, bien sûr, puisque le monde symbolise ça, hein. On va y retrouver les pas les outils, enfin on peut appeler ça comme ça, enfin la fiole, la baguette, l'œuf, qui sont indiqués notamment dans le Jodorowsky en détail, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont parcouru. Voilà, et les quatre personnages qui caractérisent cette carte du monde à elle toute seule. Et pour terminer, le mât ou le fou, comme vous voudrez. Voilà les amis, voilà pour les arcanes majeures. Alors, on va les mettre ici. On va passer à la série des coupes. Donc, les arcanes mineures, vous allez voir, sont avec des couleurs différentes. Donc, les coupes, c'est l'eau. Donc, l'eau, là, on est sur un fond bleu qui part un peu du vert clair et vert d'eau et qui remonte vers le bleu. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et au milieu, on va avoir les coupes. La coupe, bien sûr. Là, on est sur l'as de coupe. Alors, sur les mineurs, à la différence de sur des majeurs, vous allez avoir ici les mots-clés pour la carte quand elle tombe droite, et ici les mots-clés pour la carte quand elle tombe à l'envers. Voilà, le verbe qui représente les coupes, bien sûr, hein, aimer. Voilà, et ça, on va le retrouver sur chaque carte. Donc ici, on a l'as de coupe, hein, qui va nous parler hein, d'une rencontre amoureuse, d'un commencement en tout cas, d'une stabilité. Il y a quelque chose qui s'annonce dans un sens positif. Alors le 2 de coupe, avec une particularité et pas des moindres, hein, c'est aussi le 2 de coupe, c'est le phénix, c'est la renaissance, hein, la renaissance d'un amour. Dans certains cas, ça peut aussi nous parler de nouvelles relations. Voilà, mais il peut y avoir cette notion aussi de renaissance d'un couple déjà existant. En bas, on va y trouver bien sûr les anges qui symbolisent, qu'on a dans le tarot de Marseille classique, et les indications pour les cartes droites et inversées comme d'habitude. À la place de, donc, j'ai demandé à Laurie d'illustrer un couple à la différence de la carte d'origine pour y apporter une symbolique un peu plus moderne. Et en même temps, l'idée c'est de donner aux gens qui démarrent avec le Marseille, voilà, dans les grandes lignes en tout cas, de pouvoir intuitivement, sans forcément connaître parfaitement les significations de chaque lame, dans le détail en tout cas, mais avoir voilà, cette perception qui leur permettra tout de suite de pouvoir interpréter avec leur propre intuition. Le 3 de coupe, qui symbolise le coup de foudre, l'attirance mutuelle, le désir bien sûr. Ici on va retrouver le 4 de coupe avec l'engagement affectif, la vie commune. Le 5 de coupe, voilà. Le 6 de coupe qui lui donc avec les lys qu'on va retrouver dans chaque coupe et qui représente le lys, la pureté bien sûr, hein. Et au milieu on va trouver les mains voilà, d'un couple qui vont symboliser ici un amour solide, un amour sincère et partagé, voilà.
Le 7 de coupe, hein, qui symbolise toujours, bien sûr, qu'on est bien dans sa vie affective, qu'on est en harmonie. Il y a cette notion d'harmonie. Toujours pareil, on retrouvera les symboliques ici, carte droite et carte inversée, quand les cartes sont, bien sûr, quand elles ne sont pas symétriques. Quand il n'y a qu'une symbolique sur la carte, c'est que la carte d'origine est symétrique dans le tarot de Marseille, bien sûr. Alors ici, on notera, voilà, on est sur le 8 de coupe qui va nous parler de difficultés relationnelles, de désaccords, voilà, de friction dans le couple. Le 9 de coupe qui va nous parler d'infidélité symbolique, de choix affectifs à faire. Il va y avoir ce besoin, on va avoir besoin d'autre chose. Voilà, donc ici, ça a le mérite d'être clair. Bien sûr, toujours pareil, adapté avec les cartes environnantes. 10 de coupe, hein, réconciliation, retrouvailles, reprise d'une ancienne relation. C'est pour ça qu'on a le symbole du retour ici, avec ce couple qui s'enlace. Voilà, et les coupes au-dessus, qui également symbolisent on est à la fin d'un cycle et au nouveau d'un autre cycle. Le valet de coupe qui lui va nous parler avec les fleurs dans la main de romantisme, c'est un romantique, de relations naissantes. C'est pour ça que j'ai voulu que Laurie rajoute l'œuf dans la coupe. Entre autres, bien sûr, hein, là je vous cite que les grandes lignes, mais au moins avec ces symboles-là, ça vous permet déjà d'avoir des indications. La reine de coupe, qui elle va nous parler d'engagement, d'où le contrat, d'engagement, de relations qui est satisfaisante, déjà en place depuis longtemps. Voilà, il y a cette durabilité. Le roi de coupe qui lui va nous parler, c'est un séducteur, hein, c'est pour ça qu'il y a les fleurs à la ceinture. Séducteur, charmeur, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir un désir de nouveauté et de changement. Et pour terminer la série des coupes, il va y avoir le cavalier de coupe qui lui va nous parler, c'est quelqu'un, voilà, c'est un communicant, bien sûr, communication, échange, c'est quelqu'un qui peut avoir un talent de médiateur, c'est pour ça que là, on a fait une petite enveloppe qui symbolise les échanges, la communication en tant que telle, voilà, à ramener, bien sûr, en fonction des cartes environnantes toujours. Alors, la série des coupes est terminée. On va passer à la série des bâtons. Avec, sur le même concept, donc ici, s'il veut bien, l'as de bâton, bien sûr. Hop là. Hein, l'as de bâton. Voilà. Alors, on voit pas très bien là. C'est dommage. J'ai pas une, il fait pas très beau aujourd'hui, donc la luminosité est pas terrible. Mais vous voyez, on voit, bon, il y a toujours les petites dorures, hein, que j'ai voulu, qui caractérisent un petit peu chaque jeu et qui apportent un côté un peu féerique à tous les jeux qui sont ceux des oracles et des fées. Voilà. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton, hein, qui peut nous parler d'accumulation de l'énergie. Le 2 de bâton, il y a on est dans une étape où on n'a pas encore tout réalisé. On est aux prémices de nos réalisations, de nos œuvres, d'accord. On est dans une phase qui est plutôt modérée. C'est la raison pour laquelle le personnage regarde à l'horizon et voilà, il y a cette réalisation de se dire qu'on a encore tout à faire. Alors ici, avec le 3 de bâton, j'avais à cœur de représenter un petit peu, voilà, entre guillemets, la magicienne, la gentille sorcière, hein, vous l'appelez comme vous voulez, puisque le 3 de bâton, hein, il y a cette notion de puissance en tout cas, il y a cette notion
de comment dirais-je, de volonté aussi, de combativité dans la réalisation des choses. D'accord? Donc la boule de cristal, les chandeliers, on a le troisième œil tout en haut, voilà, que j'avais à cœur de, voilà, de mettre cette gentille sorcière sur ce 3 de bâton. On aurait pu l'illustrer autrement, mais voilà, j'avais envie de le placer, donc je l'ai placé sur le 3 de bâton. Alors, le 4 de bâton, lui, donc, va nous parler de quiétude, de stabilité d'humeur, de calme. Donc voilà, le meilleur moyen de le représenter, c'était de faire ce, ce, ce prêtre tibétain, voilà, avec les pierres devant, euh, toujours pour ramener les choses à la nature aussi, hein, avec les bâtons. Voilà. Alors, le 5 de bâton, lui, ça va nous parler de plusieurs choses, hein, c'est une période de récolte, c'est également la concrétisation de quelque chose, c'est la carte qui va nous parler de confiance en soi, d'autorité aussi, d'assurance, entre autres. Vous voyez que c'est une carte qui, dans le tarot de Marseille, est symétrique, donc il n'y a pas de signification dans la lame de l'âme inversée. Alors, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, va nous parler de... voilà, il y a cette, vous voyez, cette femme qui... ça va nous parler de désordre intérieur, de confusion mentale, d'encombrement, de dispersion. Donc, voilà, on a symbolisé ça avec un grand chignon sur la tête. Voilà. Alors j'aime beaucoup cette carte, elle me tenait à cœur celle-ci aussi, c'est le 7 de bâton qui est représenté ici avec les 7 chakras bien sûr, hein, qui va nous parler aussi d'équilibre intérieur. On est bien dans sa peau, on est heureux, il y a cette notion d'épanouissement. Voilà, on est, comme on dit, hein, pour les gens qui font du... Voilà, on est aligné. Et quand on est aligné dans sa vie, ben, tout s'imbrique de façon positive. Donc cette carte, voilà, j'avais envie de, tout comme la magicienne ou gentille sorcière, de le symboliser comme tel. Et, euh, et voilà. Alors, le 8, ça va nous parler d'idéalisme, d'utopie, hein, d'illusion, de rêve. On a ce personnage hein, qui, elle, se voit, mais elle ne se voit pas, elle ne voit pas complètement, elle voit quelqu'un d'autre en fait dans la glace. Donc c'était un moyen de représenter de façon à la fois légère mais suffisamment explicite pour que vous puissiez en faire lecture. Alors le 9 de bâton, là aussi, hein, ça va nous parler d'équilibre, d'humilité, de don de soi, de générosité, d'altruisme. Donc la meilleure moyenne de le représenter, c'était de faire une main avec un cœur. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair pour que même si les gens n'ont pas envie de lire la symbolique de la carte, avec le dessin, vous pourrez facilement en faire l'interprétation. Le 10 de bâton, ben voilà, hein, on est là, c'est la même chose, sortie du tunnel, la lumière, le renouveau, amélioration dans votre existence. Voilà. Alors, le valet de bâton. euh, le valet de bâton, c'est... il va y avoir cette notion de se remettre en cause dans les choses. On a du potentiel, mais on n'arrive pas à l'exploiter et à récolter. On a une difficulté à se réaliser et de fait à récolter en fonction de ce qu'on est, voilà, du potentiel qu'on a. Raison pour laquelle ici le détail il est là, hein. On a une fleur qui n'arrive pas, vous voyez, elle est un peu fanée et ça vient nous dire ici que ben, on a à la fois elle est toujours en terre
Et on a, à partir du moment où elle est en terre, il y a moyen de la faire repartir. Donc le valet de bâton, il va avoir cette symbolique-là. La reine de bâton, eh ben, elle aussi, hein, c'est l'accession au pouvoir, un statut honorifique, on dirige. Donc là, on va trouver les 4 éléments hein, qu'on retrouve, le feu, bien sûr, l'air, l'eau et ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin, vous avez compris, les 4 symboles. Excusez-moi, j'ai vraiment un trou. Voilà, donc la reine de bâton qui est là aussi dans son élément et caractérisée avec ces 4 énergies. Le roi de bâton, alors le roi de bâton, lui, voilà, c'est quelqu'un qui va nous parler de mérites qui vont être reconnus et récompensés. C'est quelqu'un qui est une autorité morale aussi, hein, qui peut être qui peut avoir une autorité de toute façon, qui a une autorité sur les autres. La symbolique ici, elle va être là avec la médaille, hein, c'est la médaille du travail qui va symboliser cette notion de reconnaissance et de récompense, en tout cas, à ce niveau-là. Et pour finir, on va avoir le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, on n'a rien, voilà, j'ai pas voulu qu'on rajoute d'éléments parce qu'à lui tout seul, vous voyez, le cheval, il n'est pas dans l'action, il est tourné vers, il a la tête tournée sur le côté, le cavalier également. Là, ça va nous parler de continuité, de persévérer, on est dans une phase où les changements sont déconseillés, donc on ne bouge pas, on reste où on est, on se maintient à la même position. Voilà les amis pour la série des bâtons. On va passer à la série des épées. Donc les épées, voilà, ici. Alors, voilà, donc les épées, être as d'épée. Sur l'épée, on a marqué travail et intellect. Voilà. Hein, qui va symboliser un nouvel emploi, une entrée dans la vie active, une clarté intellectuelle, hein, entre autres. Le 2 d'épée, on a ce personnage, voilà, qui va symboliser aussi un esprit vif, un esprit rapide. C'est quelqu'un qui réflexionne. Donc, vous voyez, sur le front, on a ces rouages qui sont dessinés, voilà, qui symbolisent la richesse intellectuelle de quelqu'un qui est vif d'esprit intelligent, qui va agir de façon rapide, de façon réfléchie. Alors ici, avec le 3 d'épée, hein, changement professionnel, on a 3 symboles ici. On a les nouvelles orientations, nouvelles directions, l'élévation à la fois, et la rapidité avec le cheval. Le 4 d'épée va nous parler de stabilité, de sécurité, de persévérance, mais aussi de sécurité au travail. Donc on est dans une position au niveau du travail, mais pas que, qui est sécurisante, qui est voilà, dans laquelle on nous invite également à persévérer. Le 5 d'épée, c'est la promotion, c'est plusieurs choses, c'est une évolution, c'est un changement bénéfique, c'est l'augmentation, ça peut être une augmentation, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de succès, quand la lame est droite, bien sûr, hein, toujours pareil, hein, vous avez les mots-clés pour les lames inversées de l'autre côté. Alors ici, le 6 d'épée, ça va nous parler bien sûr d'augmentation de revenus, raison pour laquelle vous trouvez les petits sacs d'euros ici, au même poste et dans le même emploi.
mais c'est aussi le 6 d'épée, le travail créatif qui est réalisé. C'est pour ça qu'on a fait une petite main ici avec quelqu'un qui peint sur un mur, d'accord? Entre autres, bien sûr. Dans le livret qui accompagne, enfin c'est pas un livret, je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein, qui accompagne ce jeu, vous verrez un petit peu tous les détails complémentaires, pardon, qui accompagnent chaque série. Le 7 d'épée, au milieu, vous allez trouver la médaille du travail, hein, qui symbolise le commerce, le travail, l'industrie. Hein, c'est la réussite ici et la réalisation dans le travail, c'est le progrès, c'est de nouvelles responsabilités, c'est tout ça. Le 8 d'épée, ben, le 8 d'épée, il va venir nous dire qu'il ne peut pas y avoir de progression si à un moment donné, on prend pas, y a pas, on prend pas cette, on mesure pas qu'il y a des choses à changer chez nous. Voilà. Donc, c'était, là je lui ai fait symboliser des ballons avec changement pour comprendre que le changement, il doit émaner de vous pour pouvoir débloquer ici. Le 9 d'épée, hein, c'est la réussite, c'est la réussite aux examens, c'est le temps d'acquisition de quelque chose, entre autres, bien sûr, il n'y a pas que ça. Voilà, mais au moins vous avez là une réalisation positive dans quelque chose. Le 10 d'épée, c'est la victoire, hein, c'est la réalisation des désirs, c'est l'épanouissement, c'est l'atteinte des objectifs. Alors, le valet d'épée, lui, c'est quelqu'un qui planifie, qui, euh, qui est également, qui fait les choses avec beaucoup d'intelligence. C'est un organisateur. Il y a une notion avec le valet d'apprentissage nécessaire. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver ici, vous voyez, une petite montre et, pour symboliser l'apprentissage dans le temps. Et à la fois, vous avez les mois qui entourent comme une aura le valet pour symboliser la notion d'acquisition qui va être intelligence et également la notion d'organisation et de planification des choses. Alors, la reine d'épée, bon, ben, à elle seule, le symbole, elle le tient dans sa main, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va trancher sans douter. Donc là, il n'était pas utile de rajouter un accessoire quel qu'il soit, puisqu'on a juste accentué, vous voyez, le côté acier dans sa main avec l'épée. Voilà, donc la reine d'épée, à elle seule, elle est... voilà, j'ai rien de plus à dire. Le roi d'épée, pardon, donc le roi d'épée, il manifeste l'équilibre, la richesse intérieure. C'est quelqu'un de serein, c'est quelqu'un qui va nous parler de réalisation des désirs. Mais c'est aussi quelqu'un euh, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc pour symboliser aussi cette intelligence, quelqu'un de rusé, quelqu'un de... On a ici, vous voyez, il y a un petit renard dans le chapeau. Voilà, donc vous avez un petit renard. Et en bas ici, vous avez des livres qui, eux, vont nous parler de... C'est quelqu'un aussi qui peut avoir à faire des démarches au niveau administratif, des procédures. Voilà, dans ces aspects-là aussi, mais normalement dans un aspect moins drôle, on va dire. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, hop, s'il veut bien, voilà. Hein, là, c'est pareil, c'est une lame qui va nous parler d'efforts récompensés, de réalisation de projets, mais après une lutte, hein, après des efforts considérables. C'est un triomphe total, le valet d'épée. C'est pour ça que, vous voyez, en haut de l'épée, vous avez deux petites gouttes de sang qui tombent pour symboliser cette notion de lutte qu'il a fallu mener pour pouvoir
pour pouvoir arriver au triomphe et à la victoire. Alors, et pour finir les amis, avec cette review, on a la série des deniers. Donc ici, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, on va trouver un œuf ici qui va symboliser le commencement et également la chance. Hein, au niveau pécunier, ça va nous parler de réalisation de projet, que tout est possible également de chance, de bon départ. Il y a quelque chose, voilà, au niveau financier qui va être profitable. Le 2 de denier, donc le 2 de denier, on est sur une lame symétrique. Hein, c'est une période tranquille où c'est un temps, comment dirais-je, il ne se passe rien en fait. On est dans une phase un peu d'attente avec le 2 de denier, d'accord? Le 3 de denier, on est sur un accroissement des revenus. Ici, on a la flèche en haut qui va nous parler de rentrée importante et rapide. Alors j'ai voulu symboliser à la fois les deniers façon un peu tarot de Marseille classique, mais j'avais également à cœur de vouloir y intégrer le pentacle tel qu'on le connaît dans des jeux plus modernes, plus contemporains plutôt. Voilà, donc le mélange des deux pour moi était important. Ici, lame de protection, on est sur le 4 de denier. Hein, on va parler de sécurité financière, de moyens, de faire face aux choses. Dans tous les cas, c'est également une lame de protection. Donc ici, vous allez y trouver l'œil d'Horus et ici, qui va symboliser cette notion d'équilibre, le yin et le yang. Donc sur les deniers, on a mis des petits symboles. Vous voyez, il y a la clé, la construction et un accroissement de revenus ici. Les projets se concrétisent, on est sur un accroissement des revenus, on est sur des solutions. Le 6 de denier, alors le 6 de denier, c'est une lame qui va venir nous dire nous parler d'un temps d'effort à faire pour obtenir en tout cas des résultats. Il va falloir semer et agir. Raison pour laquelle ici vous avez la petite balance qui est pas droite justement, mais que pas complètement déséquilibrée, mais pas encore suffisamment pour pouvoir, voilà. Donc il y a cette notion de devoir travailler, de devoir faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. Il va falloir semer pour pouvoir récolter. Le 7, c'est ici la réussite financière, l'expansion, les gains, l'opulence, la richesse. En haut, vous allez trouver la corne d'abondance. Alors, le 8 de denier, c'est, on doit faire, il va falloir avec le 8 de denier travailler beaucoup et faire des efforts pour pouvoir se réaliser de façon accrue. C'est une lame de sacrifice. Donc c'est pour ça qu'ici on a la faux avec l'épi de blé qui va nous parler, voilà, hein, c'est comme quand autrefois les gens allaient travailler pour récolter. Ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de force, beaucoup de temps. Là, il y a cette notion-là. Le 9 de denier, c'est la lame de la concrétisation de l'expansion. On est dans le développement des affaires ici. Vous y trouverez le soleil hein, qui va nous parler de cette notion d'expansion, justement, de chaleur aussi, de création. Et on a les petits poissons ici pour marquer également cette symbolique-là. Le 10 de denier, on est dans la fin d'une étape, le changement, c'est un changement capital. Alors bon, on a symbolisé ça avec ici un petit cercueil. Hein. Quoi qu'il en soit, on prend un virage au plan financier, mais positif du reste.
Alors, le valet de denier, lui, alors sur les trois dernières, les quatre dernières, on n'a pas, sur les deniers, on est resté sur les symboliques classiques. Le valet de denier, lui, donc, vous trouverez les mots-clés sur les côtés, bien sûr. Hein, il va nous parler de, il y a cette notion d'avoir peu de choses, mais on a tout à acquérir et ça va nous parler d'actions qui seront récompensées, d'accord? En fonction, bien sûr, des investissements qu'on y met. La reine de denier, ben, c'est elle est dans une situation confortable, c'est quelqu'un qui est dans une situation de confort et sécurisé. Euh, Elle va nous évoquer aussi l'accessibilité à un meilleur niveau de vie. Le roi de denier, lui, il a une situation saine et satisfaisante. On est dans quelque chose, c'est pas quelqu'un qui est matérialiste, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Donc voilà, mais il y a cette notion en tout cas de sécurité. C'est quelqu'un qui vous apportera une certaine forme de sérénité grâce à ça. Et pour finir, les amis, le cavalier de denier qui lui va nous parler de progression financière douce, mais mais certaine, et de revenus qui vont également s'en trouver augmentés. Voilà, mais il y a cette notion de croissance, c'est pour ça que là aussi, vous voyez, le cheval, il est statique, il ne regarde pas en arrière comme sur l'autre carte du cavalier, mais voilà, il ne regarde pas non plus en avant, mais voilà, on est dans cette notion de les choses s'accroissent doucement mais sûrement. Voilà les amis, donc j'espère, n'hésitez pas à me dire comment, voilà, j'espère avoir des retours de votre part pour m'indiquer comment vous trouvez ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez. Il est donc en fonction de vos retours, il n'est pas encore à la vente, hein, bien sûr, puisque là c'est le prototype. Voilà. Alors pour accompagner le jeu, on trouvera, il y aura bien sûr un livret, alors qui sera sous cette forme-là. Vous voyez, vous aurez pour chaque série les cartes avec les indications des lames droites et inversées, ok, avec les couleurs qui s'y rapportent, vous voyez. Et pour les arcanes majeures, ça sera pareil, vous trouverez toutes les lames avec les symboliques un peu plus développées des cartes droites et inversées. Et en même temps, vous y trouverez le caractère de chaque lame, c'est-à-dire au niveau individu. Si je dois prendre par exemple le battleur, c'est quelqu'un d'intelligent, d'habile, de futé. Voilà, ça va représenter tout ça. La papesse, c'est quelqu'un de secret, de discret, de calme, etc. Donc là, bien sûr, c'est la première ébauche. Donc c'est ce qui accompagnera le livret quand ce travail-là sera fini. Voilà, pour autant, je pense que je vais d'ores et déjà le mettre en précommande pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous mets toutes les informations sous la vidéo et j'attends vos retours évidemment voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.